Merci, mon cher pasteur. Au fond de mon cœur, je vous aime parce que vous êtes l'homme à qui repose réellement l'amour. Que l'amour du ciel demeure encore davantage dans votre vie. Merci les hommes de Dieu, l'évangile Blaise, les diacres et les religieux, mes condoléances. Fortifiez-vous. La mort, c'est un chemin de tout le monde, incontournable. C'est un rendez-vous de tous les vivants du genre. Toi qui es dans la salle, sache-le bien que la mort, c'est un rendez-vous. La mort, ce n'est pas une chose à ignorer. C'est un rendez-vous. Il y a un jour, il y a l'heure, il y a la minute, il y a la seconde que Dieu a préparé pour tout un chacun tel que nous sommes là. De manière où tu te prépares pour les rendez-vous à la CAF. Parce que l'acte de naissance de l'enfant ne peut jamais manquer. Parce que la carte vitale, il faut qu'elle soit là. Parce qu'il faut que l'argent passe à la fin du mois. N'oublie pas, la mort, c'est un rendez-vous. Et la Bible dit que tous les vivants, c'est l'adverbe des quantités. Donc sans exception, que ce soit l'enfant, oh non, non. C'est pour tous les vivants. Amen. Fortifiez-vous, mon diable. Je vous aime. Vous êtes parmi les grands frères que Dieu m'a donnés. C'est pour ça que ne vous étonnez pas souvent. Mais quand il m'appelle Mayamba, ne vous étonnez pas. J'aime ce nom Mayamba. Mon père m'a donné ce nom Mayamba. Et j'aime vraiment ce nom-là. Parce que beaucoup ont changé de nom. Il fallait que tu changes le nom même. Dieu béni. Oh, viens dire Rameau. Tu donnes de l'argent à une telle personne, vient dire Rameau pour donner à ton père. Dieu t'appelle que l'argent au commentaire. C'est un faux nom. Amen. Amen. Merci beaucoup. Prenons place. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je bénis ta parole. Bénis-la davantage parce que c'est toi qui bénis mieux que les hommes. Dispose nos cœurs pour écouter ta volonté ce matin. Parce que l'objectif de la présence de ma soeur et mon frère ici, c'est de nous parler. Particulièrement, parle-moi. Et parle à ton peuple. N'accepte jamais que cette parole, Père éternel, soit comme le vent. Et je te prie que cette parole de même afin de produire les fruits dignes de la repentance dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié, nous disons tous Amen. Amen. Bien, ce matin, j'ai une très bonne parole, comme d'habitude. J'aime beaucoup plus écouter tous ces hommes qui sont là. Pourquoi je les aime? Parce que quand ils parlent, ils développent une certaine connaissance au fond de moi et ils développent beaucoup plus la croissance de ma foi. C'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup plus d'habitude d'écouter que de parler. Moi, c'est pour ça que je ne me bats pas pour la prédication. Parce que j'aime écouter tous ces hommes. Et quand il s'agit de parler, je prie que le Seigneur me donne quand même de quoi parler à son peuple. Vous savez, c'est l'évangile qui connaît les secrets. Mais je sais que Dieu va parler ce matin. Amen. 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 Ce matin, je voulais quand même, après ma prédication, nous puissions prier. Parce que la prédication du dimanche passé, lorsque le pasteur a prêché, et après la prière, je me suis senti totalement léger. Imaginez-vous, même les médecins confirment que la prière guérit. C'est les hommes des sciences, comme a dit l'évangile de Blaise. Les hommes qui tâtonnent, mais confirment que la prière guérit. Donc nous devons comprendre l'importance de la prière. C'est pour cela que je vais laisser la parole au pasteur
nous amener même pendant 7 à 8 minutes dans la prière. Et tu verras les résultats en sortant d'ici. Parce que le pasteur a un souffle, hein, franchement. C'est parfois quand il bah, je dis, ma boue. Je commence à être essoufflé. Je dis, c'est donne-moi la force de bif et le souffle de l'aigle. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, ma prédication, ou le thème de ce matin est intitulé tout simplement à qui exposes-tu ta cause? À qui tu exposes ta cause? Vous savez, nous avons nos familles d'où nous venons. Et Dieu merci, il nous a donné aussi une famille qui est la famille chrétienne. Et d'ailleurs, c'est la meilleure famille. Amen. Je disais le matin, à un moment donné, quand on venait dans la voiture, j'ai dit, mais si dans l'église, nous n'arrivons pas à s'entendre, et nous n'arrivons pas à s'aimer, mon frère, je ne vois pas où encore l'homme dans le monde peut partir. Parce que dans les partis politiques, il y a des fondeurs, hein, des gens qui quittent parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées. Et ils n'ont même pas la capacité d'arranger pour avoir les mêmes idées. Et dans des familles, c'est pareil. Il y a des familles, surtout celle en Europe. Tu verras que celle-là et son frère, ils ne se parlent pas. Si tu fais l'histoire, tu comprendras que là où écoutez. Parfois, la personne qui cherche des histoires, sa peine qui vient d'arriver, qui l'a fait revenir, c'est la personne qui n'aime pas. Et on se pose la question maintenant, où l'homme est parti. Et parfois, tu as un problème, tu exposes à quelqu'un, croyant que c'est lui qui va tu vas te donner peut-être des conseils ou bien la solution, mais à la fin des comptes, tu lui as donné de munitions et des armes qui un jour vont retourner contre toi. Les jours où tu auras le problème avec lui, je connais tout de ta vie. Mais moi je te confie ça par amour. Mais aujourd'hui, ça retourne contre toi. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas à qui tu peux te confier. Il y a ceux mêmes qui se confient aux petits, qui n'ont même pas la capacité de leur produire des bons conseils. Surtout les divorcés. Ils n'ont même pas des gens qui se confient. Donc, pour eux, pour chercher leurs moyens de divorce, même les petits, il va tirer la carotte dans la terre. Donc, tu es en train de salir une personne sans pourtant savoir à qui tu peux te confier. À qui exposes-tu ta cause? Chacun de nous a un problème. Chacun de nous a peut-être aussi des projets. Chacun de nous peut avoir, je dis que c'est au conditionnel là, peut avoir des problèmes dans son foyer. Mais à qui exposes-tu ta cause? C'est mon thème de ce matin. Un monsieur est mort aux États-Unis, les intestins broyés, et on demande à sa femme comment il est décédé. Qu'est-ce qui a fait que tous ces intestins soient complètement détruits? Il dit non. Quand il avait mal, il était parti voir son ami, lui a dit comment il sentait, et son ami lui a dit, tu prends le gingembre, tu prends le citron, tu prends l'ail, tu prends... Donc, même si tu es chimiste, franchement, comment tu peux donner à une personne de faire une telle formule pour détruire même les intestins? Il a pris, et au bout d'un certain temps, il commence à se sentir mal. Il est parti à l'hôpital, on lui a dit non, tout est foutu. Tu vas mourir, il est parti. Tu sais pourquoi? Il est parti se confier à une personne qu'il ne pouvait pas
expose-t-il ta cause? Lisons la Bible. L'évangile de Blaise, aidez-moi. Matthieu 26, commencez même au verset 23. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 23, je lis au nom. Bon, tu peux lire même le verset 25, c'est pas grave. Jusqu'au verset 25. Le Matthieu, chapitre 26, verset 23, verset 25. oui. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat. Matthieu 6. Matthieu 6. 6. Matthieu 6, 25. Matthieu, chapitre 6, le verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture, et les corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera rejeté au four, ne vous vêtira-t-il pas au plus forte raison, gens de peu de foi? 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Merci, pasteur, merci, c'est bon. Écoutez, prenons place. Et acclamons la parole. Alors, avant de développer mon sujet, je voulais quand même parler de cette expression que Christ a utilisée. Dans un passage dont il parle, après avoir enseigné à ses disciples la prière, il leur dit ceci: ne vous inquiétez donc de rien. Jésus parle de ne pas s'inquiéter de rien, c'est-à-dire que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton mari, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour ton travail, pour tes papiers, que ce soit pour tout. Jésus dit, ne vous inquiétez donc de rien. Quelque part même dans la Bible dit, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et en quoi la Bible dit, c'est dans la prière. Raison pour laquelle je dis, à la fin de ma prédication, on va prier. Alors là, Jésus commence à faire voir à l'homme qu'il a créé comment les choses qui ne sont pas été faites selon son image prospèrent. Il parle des oiseaux, il parle même des herbes. Il dit, mais si toutes ces choses n'ont pas réellement de soucis, parce qu'ils sont satisfaits, à combien plus forte raison vous, que moi Dieu j'ai créé à mon image? Et je lui ai dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais pourquoi l'homme ne peut pas s'inquiéter? Parce qu'en réalité, les inquiétudes peuvent faire partie aussi de la vie de l'homme. Mais Jésus interdit quand même cela. Pourquoi? Parce que dans le dernier verset, parce que Christ dit, parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, sait de quoi vous avez besoin. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi l'homme ne peut pas s'inquiéter? Parce que Dieu connaît et sait ce que le brazier blanchard a besoin.
quand nous lisons la Bible. On dit, Dieu sonde le cœur et les reins. C'est là où l'homme oublie que lorsque Dieu sonde le cœur et les reins, il connaît les pensées qui tournent dans la tête et dans la vie de l'évangile de Blaise. Et Dieu qui savait se dit non, ne vous inquiétez pas parce que tellement je connais. Vous savez, j'ai oublié. Les pasteurs connaissent ce passage. J'avais noté ça quelque part et j'ai cherché ça. Bon, je cherche ça, ça fait longtemps, mais je vais le trouver. Où la Bible dit Dieu exauce même nos pensées à nous. Et Dieu aussi exauce même la prière qui n'a pas été faite. Et Jésus connaissant toutes ces choses, il dit non, ne vous inquiétez donc de rien. Pourquoi l'homme ne peut pas s'inquiéter? Parce que Dieu sait de quoi tu as besoin. Ça vient, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que Dieu sait que tu as besoin d'un travail. Parce que Dieu sait que tu as besoin un jour d'un foyer. Parce que Dieu sait que tu es malade. Dieu sait que tu souffres. Dieu le sait. Et beaucoup pensent que parce qu'ils souffrent, que Dieu ne sait pas. Dieu sait. Il sait à quel moment il viendra pour intervenir. Parce qu'avant que la maladie t'arrive, Dieu a déjà prévu la guérison. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit c'est pas ce médecine. Nous sommes guéris. Et Jésus, connaissant le travail qu'il est venu faire, il dit à ses disciples, ne vous inquiétez donc de rien. Mais Dieu sait que tu as un problème dans ton foyer. Mais à qui tu dois exposer ta cause? Vous savez, beaucoup des hommes n'ont plus de valeur. Malgré nos pantalons, malgré nos costumes. Pourquoi? Parce que nous salissons parfois nos femmes. Tu expliques ta cause à quelqu'un et tu ne comprends même pas que cette personne ne va en aucun jour valoriser ta femme. Mais tu expliques tout. Ma femme, elle est méchante. Ma femme, donc tu exposes tout à quelqu'un sans pourtant savoir que tu es en train de dévaloriser ta femme. Et beaucoup de femmes aussi dévalorisent même leur mari. Comment on va passer à la travail? Moi, foi, moi, fouta. Rien. C'est moi qui paye la maison. Mais qui t'a demandé? Mais si tu payes la maison, mais ça fait quoi? Toi et moi, nous sommes un. Mais Dieu a payé, c'est bien. C'est pour nous. Oh, tu vois la télé que tu vois là? C'est moi qui l'ai acheté. Pourquoi ça est là? Il y en a beaucoup à Conforama. Il y en a beaucoup à... C'est-à-dire que tu es en train de ne pas savoir que le problème qui t'expose à quelqu'un, ça va tourner contre toi-même. Mais lisons une personne dans la Bible. Job 13, verset 1, l'évangile de Blaise. Rapidement mon passé, parce qu'on va prier. Je sens la volonté de prier, pasteur. Je sens cette volonté. Verset 1, puis on descend. Voici, mon œil a vu tout cela. Mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Oui. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins. Des néants. Des néants. Ouais. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour les soutenir, alléguerez-vous plutôt des faussetés? Merci, c'est bon. Écoutez, qui est Job? Tout le monde. C'est pour cela, parfois quand nous faisons la prière, nous devons faire attention. Il y a ceux qui demandent même le cœur de Job. Oh Seigneur, donne-moi le cœur de Job. Mon frère, faites attention. Demande d'avoir le cœur de Jésus-Christ. Amen. Mais si c'est le cœur de Job, les choses de Job vont arriver. Mon frère, même tu vas faire même ton mariage. Tout le monde connaît l'histoire de Job, la
une personne qui craignait Dieu, une personne dont Dieu a pris confiance. Une personne que Dieu quand même aimé. Et la Bible dit au bout d'un certain temps, Job a été frappé. Il a été frappé. Pourquoi? Parce que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis pour l'éprouver et non pour les tenter. Job a perdu ses enfants. Job a perdu toute sa richesse. Job avait perdu même ses serviteurs. Job avait tout perdu, même sa santé. Alors la Bible dit, il y a des amis de Job qui sont venus voir Job pour lui donner des conseils. Et j'imagine un mauvais ami qui vient te donner un conseil. Je pense que l'évangile se blesse. Il vous donnera des conseils qui ne cadrent même pas la volonté de Dieu. Et c'est ce qui s'est fait. Comme je sais que non, écoutez, l'évangile se blesse. C'est un célibataire. Excusez-moi, le bien au parce que j'ai pas de célibataire. Amen. Oui, c'est un célibataire en Dieu aussi. Et je viens, je dis, l'évangile se blesse. Mais toi, tu es beau gars. Tu as tout. Oh, mon frère, tu es célibataire. Non, mais tu peux prendre toutes les femmes dans l'église qui sont célibataires. Tu peux aller même chercher même des métis à Paris. Pourquoi? Parce que je connais sa situation. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est célibataire. Ça, c'est mon gars. Si vous le demandez, moi parfois je le dis, il va se blesser. Les jours les jours où tu vas te marier, moi, les habits que tu vas mettre, c'est moi qui vais les acheter. Vous savez, je ne sais pas pourquoi je le dis ça. C'est pour le dire, dis, vas-y, marie-toi. Et je le dis même, quand tu vas te marier, ça je le déclare même, le premier, les enfants qui vont, donc, si on a les 15, un enfant, les 30, un enfant, le mois prochain, un enfant, tu dis que, on dirait beaucoup. Pourquoi? Parce que, multipliez-vous. Tu vois? Oui. Mais qui veut être contre la parole de Dieu? Mais pourquoi nous voulons vous dire contre la parole de Dieu? Oh, vous savez, parfois nous devons changer les comportements, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Nous devons, vous savez, excusez-moi, bon, tel que nous sommes là, je peux dire pour nous, la personne ou l'homme le plus âgé, c'est Papa Jojo. Pour nous. Mais, vous savez, aujourd'hui, dans l'église, si Papa Jojo faisait un enfant par automne, et papa comme ça, comment il peut faire un enfant? Vous croyez que Papa Jojo est plus âgé qu'Abraham? Voilà, c'est là où nous devons comparer. Si Abraham, à plus de 75 ans, a mis au monde, mais pourquoi pas une maman de 69 ans peut mettre au monde? C'est là où nous contradisons la parole de Dieu. Mon évangéliste, marie-toi, fais des enfants, même à 65 ans, fais des enfants. Multipliez-vous, c'est la parole de Dieu. Méditons bien la parole. Vous savez, maman, vous êtes enceinte, ça va tomber. Bâton, la parole. Amen. Vous savez, quand ma femme a accouché, j'appelle un homme de Dieu de États-Unis. Oh, ma femme a accouché. Hé, attendez, tu fais la femme, parce que tu veux pas continuer la parole de Dieu. Franchement, et tu voulais quoi? Ce sont des mauvais conseils. Job malade. La Bible dit, les mauvais conseils sont venus. Ils ont commencé à donner des conseils. Voir même sa femme. Sa femme a dit, insulte, c'est Dieu, c'est un menteur. Et puis elle fait quoi? Tu meurs. Sans pourtant oublier qu'il est mort. Faut mourir, ce n'est pas la solution. Il y a une solution qui nous attend. Et cette solution encore, c'est l'éternité. Dieu a prévu pour nous. Donc parce que tu es malade, tu vas mourir. Après, tu oublies même l'éternité. Une femme méchante même. Et il y a beaucoup même dans l'église, beaucoup. Tu vois, elle prie, mais elle donne des mauvais conseils à son mari.
Parce que ça va susciter. Maman, je dis, ne faites pas ça. Même si quelqu'un n'a eu que ça, la maman, pose un moment, même les lumineux, vous n'avez pas besoin de Amen. Ouais, parce qu'il y a des figures, hein. Même si me dit, le bon, non, la parole trompe, non. Il y a des figures dont la parole ne trompe pas. Ouais. Même quand il parle de non, oh, plus que même, on va poser ma nation en Nicolas Tété. Mais vous savez, une femme qui marche comme ça. Vous imaginez que cette femme va avoir la tendresse. Déjà, sa façon de marcher, l'extérieur déjà reflète son intérieur. Parce qu'en réalité, maintenant, nous mettons dans le Seigneur, l'intérieur, il sait refléter à l'extérieur aussi. Ah oui, parfois quand on dit non, il va les accater. N'oubliez pas que ceux qui sortent de l'arbre commencent d'abord l'intérieur. Ils ont donné des conseils à Job. Et c'était des mauvais conseils. Des conseils qui ne regardaient pas. Ce n'est pas noté, mais la réponse des Job prouve déjà que non. C'était des mauvais conseils parce qu'il dit non. C'est que vous savez, moi aussi, je le sais. Ça veut dire que Job savait que non, il y a une madame quelque part aussi. Job savait qu'il y avait des marches. Job savait que non, il y avait des fétichés quelque part. Il dit non, moi aussi je sais que oui, il y a des gens qui font ça. Je sais. Tu as fait des enfants des Romains. En faisant beaucoup d'enfants, tu fais à gauche, tu fais à droite, tu fais tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que c'est pour récupérer rapidement. Ça, c'était les conseils qu'ils ont donnés à Job. Mais écoutez, je me dis oui, c'est que vous savez, moi aussi je le sais. Tout ce que vous me dites, moi je suis quelque part aussi au courant de toutes ces choses. Mais, moi, Job, je ne vais jamais vous écouter. Je ne suis pas inférieur ou supérieur à vous. On est égaux, tous. Mais moi, Job, je vais plaider ma cause à l'Éternel. Ce n'est pas aux médecins, ce n'est pas aux magiciens, ce n'est pas aux occultistes, ce n'est pas aux hommes, mais ma cause à moi, Job. Malgré que j'ai perdu des enfants, malgré que je n'ai pas les papiers, malgré que le mari n'arrive pas, malgré que je suis là, moi, Job, je vais plaider ma cause à l'Éternel. Pourquoi l'Éternel? Parce que c'est lui qui porte la charge et il ne laissera jamais notre charge. Mon frère, se confier aux hommes, tu seras déçu. Se confier à quelqu'un, un jour, tu seras déçu, tu vas regretter pourquoi tu as exposé ta cause. C'est pour ça que parfois je suis étonné. Lorsqu'on a le salon de la prière, regardez le nombre qu'on a dans l'église. Les gens pensent que nous on rigole. Nous ne rigolons pas. Nous prions. Le seul moyen qui nous permet à parler, à dialoguer avec Dieu, c'est la prière. Pourquoi il regarde le téléphone? Si tu dis, Nzambé, là avant l'abonnement coûtait cher. Mais pourquoi free? Non. Free, mais c'est free. Le mal inspiré. Comment tu peux passer 10 heures au téléphone sans pourtant avoir mal à l'oreille? Au lieu de passer le temps à la prière. Ce n'est pas la pluie. Pourquoi? À qui expose-t-il ta cause? À qui expose? Regardez même sur Internet. Regardez, urgence, quelle urgence qu'il y a? Quelle urgence? Qu'est-ce qu'il y a d'urgence là? Donc c'est qu'ils excitent les gens à ne pas comprendre à qui. Moi je dois réellement parler. Je dois réellement parler à Dieu. À qui expose-t-il ta cause? Mais alors, ma bichot, oui, nana peut m'en aider. Il a ses faiblesses. Elle a ses faiblesses à elle. Elle a aussi des problèmes. Et parfois on regarde mes paquis. Moi je dois me confier.
dit dans 2 Chroniques 20. Lisez, vous allez voir. La Bible dit, confiez-vous aux hommes de Dieu. La Bible dit, là, vous serez affaire, vous réussirez. Là, la Bible parle de la réussite. Mais la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Va lire le dictionnaire, réussite et affermi. Vous allez voir la différence. Pourquoi? Parce que lorsque le pasteur me parle, lorsqu'il me conseille, lorsque je lui pose un problème, il me donne le conseil. Non, pasteur, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Oui, je peux avancer et je prospère. Mais pour être affermi, vous savez, l'affermissement veut dire c'est la totalité de tout qui engendre la réussite de l'homme. Et la Bible dit maintenant, à l'Éternel, vous serez affermi. Donc, c'est-à-dire que là, la Bible prouve même que non, l'homme a ses faiblesses. Vous ne serez jamais affermi avec l'homme. Vous devez être toujours affermi à l'homme. À Dieu, pardon. Pourquoi au Samoa, on dit on s'en va. Le Samoa. Tu sais que tu es inutile. Et il y a des gens, même, vous savez, moi si j'ai un problème, excusez-moi, je ne minimise personne, mais je sais à qui je peux partager pour réussir. Je sais. Mais tu as un problème, mais maintenant, tu as un moi. Pourquoi tu as eu mon gars, ça va venir moi? Tu penses que cet enfant même peut te donner un bon conseil, mais là tu le pousses même à haïr son père. Tu le pousses même à haïr son père. Le problème de toi et ta femme, ou de toi et ton homme, moi je ne sais pas. Vous savez tout ça pourquoi? Parce que c'est pour attirer les enfants de ton côté, faire une coalition, coaliser ta fille contre son père. Mais tu cherches la malédiction pour ta fille. Écarte les enfants de ton problème. À qui exposes-tu ta cause? Beaucoup ne prient pas tels qu'ils sont. Est-ce que tu as prié le matin? Mais tu as des problèmes. On l'a vu à un train de vous savez les oiseaux, ils doivent. Dès que là, et toi, vous êtes semblables. Comment tu peux te réveiller sans prier? Comment? Et puis dormir, on a dit fatigué Moussala. Hein? Moussala, le diable sait pourquoi avoir cette faiblesse de ne pas prier. À qui expose ta cause? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu prends même les temps, même 10 minutes? Vous savez, lorsque Jésus a dit à Pierre, Pierre, moi, je vous ai pris au milieu des 12. Toi, Jean et Jacques, pour venir avec moi ici, à Gethsemane, pour prier. Moi, mon cœur est troublé. Mais vous n'arrivez même pas à prier avec moi, ne fût-ce qu'une heure. Vous savez, cette expression veut dire quoi? Cette expression veut dire que non, si on peut prier, le minimum de la prière, c'est une heure. Yes. C'est l'expression de Christ. Si on peut analyser comme ça. Mais même 10 minutes, tu ne prends pas. Et il y a beaucoup même qui s'appellent chrétiens. Le matin, ils se réveillent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais Seigneur, tu n'as rien fait. Donc ça veut dire que tu as touché que ton front, ton cœur et tes 2 épaules. C'est tout. Donc il n'y a rien de la prière qui est là-dedans. C'est pour ça que quand je vois les chrétiens parfois s'encharner contre le pasteur Marcelo, je dis mais les gens ne savent pas. Vous savez, dans l'évangile, il faut parfois prendre des risques. Comme Jean-Baptiste. Yes. Vous savez, un pasteur qui s'élève dit ton mariage, toi, ce n'est pas un bon mariage. Et c'est qui encore? C'est un roi. Et c'est qui? C'est lui qui dirigeait à l'époque. Donc, qui avait tout pouvoir de faire du mal à un homme de Dieu. Vous comprenez? Non, c'est toi qui m'église, mais qui m'en a dit? Qui m'église, qui m'église. Mais Dieu est ici. Vous comprenez? Je ne connais pas l'église. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais pas. Pourquoi vous voulez passer Blanchard? Non. Il a aussi ses faiblesses. Vous comprenez? Moi, si je vois passer Blanchard dans les fêtes, moi je fais. Non, il n'a pas été. Attends, parce que je ne sais pas.
Non, qui me dit c'est je ne partirai jamais. Parce que je viens prier. Je viens exposer ma cause. Oh non, je vais lui dire ça. T'as fait ça, t'as fait ça. À qui expose ta cause? Expose ta cause à l'Éternel. Je parlerai à Dieu. Parce que vous êtes le médecin des néants. Vous n'apporterez jamais la solution dans mon corps. Voilà tout ce que j'ai perdu. C'est lui qui restitue au centime. C'est Dieu. Amen. Amen. Je vais te décoder aujourd'hui les abonnements. Tu vois l'abonnement que tu as aujourd'hui, le WhatsApp. Je prie même que le Seigneur fasse grâce, Seigneur fais-le, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que WhatsApp soit payant. Même 15 €, 20 € par mois. On n'a plus le temps de prier. Nous n'avons plus le temps d'exposer nos causes à Dieu. Nous expliquons aux hommes. Tu sais combien d'avocats que tu as pris? Ou bien où sont les parents? Mais si on te disait ramène les 1200 € ici, il dit non, les pasteurs sont des gens qui exploitent les hommes, oui. Et les avocats, bah, il y a 4000 €. Aujourd'hui, tu n'as rien. Et parce que donc les honorés, les 4000 € sont partis. Mais tu es toujours, excusez-moi le terme, hein, tu es aujourd'hui sans papier. Même 200 papiers, même 1000 papiers. Aujourd'hui, tu es 1000 papiers. Tu comprends? Tu n'as rien. Mais si on te disait ramène cet argent, donne aux pasteurs pour payer la salle, tu dirais non. Ils exploitent. Vous savez pourquoi? Ça confirme que nous exposons nos causes aux avocats. Expliquer à un avocat un problème, ce n'est pas un problème. Mais mettre sa confiance à lui, mon frère, c'est là exposer la cause. C'est là où il y a l'échec. Vous les étudiants qui vous m'écoutez, vous qui êtes là, les élèves, confiez-vous complètement à Dieu, même vos études. C'est lui la source de l'intelligence et de la sagesse. C'est pour ça que moi j'ai adopté un système. Dans le vaisseau d'unité. J'aime plus beaucoup parler. Parfois quand je regarde, je dis bon, laisse le temps faire son travail. Tu es malade, tu as des soucis, ce matin tu vas prier. Tu vas prendre ton temps. Tu as besoin d'un mari. Mais ce n'est pas un problème. C'est rien ça. Le mari c'est rien. Dieu a beaucoup de maris même. Ton vrai problème, tu as un dessin plus que même le euro dans ta poche. Dans le mobile, tu as un dessin mobile. Donc, tu es un vrai dessinatrice plus que même le euro. Tu veux même travailler à l'Académie des Beaux-Arts. C'est là ton vrai problème. Oh, tu ne comprends pas que quand tu exposes, là, celui qui a mené le problème, lui-même résout des selon sa bonne volonté. Mais toi, non. Mon père n'a pas fait la nature de Mickey Boy. Azan est boumoute. Dans mon moment, on a eu le boumoute. Il y a une mousson qui est. Quand tu peux partir, après les gymnastiques, après les physiques, ça va.
Qui sait? Vous savez, quand la Bible dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça veut dire que tous vos besoins. Sa mère, je marche à pied. Ma voiture est devenue vieille. Donc, dès moi, aujourd'hui, je pousse ma voiture à la fin du matin, il faudrait qu'on me pousser. Ma voiture, oui. Laissez-moi vous dire des choses qui sont terre. Vous comprenez? Vous comprenez? Seigneur, moi, ma voiture, bateau Tindika. Plus que même mon monde. Fais ma grâce. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. C'est tout. C'est un père qui dit oui, effectivement, il a raison. Amen. Comprenez? Il dit, d'accord, mon fils, c'est bon, ta vieille voiture, moi-même, je vais la changer. Imaginez, la Bible dit la nature de vous entendre quoi? Imaginez, le fils à Sarkozy, je prends Sarkozy. Le fils à Sarkozy poussait une voiture. Mais Sarkozy, l'ancien président, et puis il a beaucoup de sous. Maintenant son fils, on pousse la voiture. Force. Vous savez la honte que ça donne? Ça, c'est Sarkozy. Vous comprenez? Le fils de Sarkozy, âgé, toujours célibataire. Il dit, oh, mais lui, son père n'a pas. Vous savez, parfois, excusez-moi, il y a des célibataires dont les gens ne croient pas qu'ils sont des célibataires. Il dit, oh, je peux prendre l'exemple d'un pasteur, il a tout. Il a tout, il a l'argent, ils ont l'argent. Mais il est célibataire jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi les gens doutent si c'est pasteur? Pourquoi il ne veut pas se marier? Parce que lui, il n'est pas Paul. Il n'y a que Paul. Mais lui, il n'est pas Paul. Qu'il lui dise que non, en tout cas moi, qui déclare que non, je suis Paul. Mais celui-là, son âge, et avec tous ces moyens qu'il a, ne pas se marier jusqu'à aujourd'hui, comme disent les Français, il y a malaise quelque part. Vous comprenez? Donc c'est hors Dieu dit dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça, c'est Christ qui le dit. Il ne dit pas un nom, mais à Dieu. Pourquoi ne pas exposer ta cause à Dieu? Pourquoi ne pas dire à Dieu ce que toi, tu as besoin? Tu souffres moralement, tu souffres intérieurement. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas. Il faut exposer ta cause à Dieu, même pour les voyages. Même pour les... Beaucoup de partout. Alors, est-ce que, tu ne connais pas quelqu'un qui ramène des gens ici en Europe? Non. Mais puis, vous savez, les visas, ça coûte combien? Les visas coûtent $65 à l'ambassade. Dieu te dira, non, écoutez, prends ces papiers-là, prends papa, vas-y. Oh, non, j'ai tout fait, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Vous savez, il y a beaucoup qui ont fait les démarches de voyage, même de leurs fiancés, ils ont dépensé plus même de 5 à 6 000, voire même 12 000 euros. Je connais même un pasteur, l'évangile, il a dépensé plus même de 60 000 $. Les enfants jusqu'à aujourd'hui ne sont pas accordés. Là, ils sont devenus de là, majeurs, ils viendront même plus ici avec des regroupements familiaux. Pourquoi? Parce qu'ils se confient tout le temps. Et au retour, c'est la déception. Parce que c'est l'homme qui déçoit. Mais en réalité, Dieu ne déçoit personne. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier, mes bien-aimés. La question est posée. À qui exposes-tu ta cause? À ton mari, c'est bien. Mais à Dieu, c'est mieux. Amen. À ton père, à ta famille. Vous savez, il y a beaucoup de couples, même ici dans l'église, moins de problèmes. Il appelle son père. Alors, oui, papa, à toi, mon père, non, peut-être, je suis fatigué de ce jour. Alors, papa, ce mari-là, je suis fatigué de ce mari. Il me casse la tête. Donc, tu es en train même de faire l'ennemi. Donc, toi, ton père devient l'ennemi de ton mari à cause de toi. Même ta belle famille sont devenus ennemis de ta femme ou bien de ton homme. C'est toi. C'est toi qui es vraiment Ben Laden, qui a tout préparé pour que ça devienne comme ça. Parce que tu ne sais pas qui exposait ta cause. Tous nous avons des problèmes. Tous on peut avoir des faiblesses. Mais ce qui importe, l'évangile ce soir, errer l'homme qui se confie à l'Éternel.
Pourquoi? La Bible donne quand même le soubassement. Il dit parce qu'il est semblable à un arbre qui est planté, prêt à sa saison. C'est-à-dire que lorsque je manque, il produit. Lorsque je suis dans la faiblesse, il produit. C'est-à-dire qu'il ne manquera absolument de rien. Pourquoi? Parce que ta confiance est exposée, est donnée, est posée à Dieu seul, par son. On a besoin à Mona, so mi panza, mi sopa, obima yuma, omitika, rien de ces grands doigts, parce que Dieu a exposé des choses aux hommes qui ne pouvaient rien faire dans la vie. Le médecin des néants, le seul, l'unique, capable de résoudre tes problèmes, c'est Dieu. Lorsque ça ne marche pas, fléchis tes genoux, dis Seigneur, je n'en peux pas. Lorsque ça ne bouge pas, le vent soufflera. Lorsque tu fléchis tes genoux, en disant Seigneur, c'est lui. Lorsque ça marche, tu diras Seigneur, merci, parce que ça marche. Amen. Pas aux hommes. Aux hommes, c'est vrai, parce que l'action de grâce va demeurer. Pourquoi va demeurer? Parce que lorsque Dieu a soufflé, ça bougeait. Le matin, je viens, je prends l'enveloppe, je dis Seigneur, merci, parce que ça a bougé. Et cela pousse encore le Seigneur à bouger davantage. Amen. À qui exposes-tu ta cause? Oui, tu peux parler aux hommes. Oui, tu peux parler à quelqu'un. Mais la base de ta foi, seul à Dieu qu'il faut parler. Lèvons-nous, nous voulons parler. Nous voulons prier, pourquoi? Parce que les problèmes, seuls à qui nous devons nous confier et à qui nous devons exposer nos causes. Tout ce qui est dans ta vie, tu vas l'expliquer à Dieu. Et que cela vienne d'Active, parce que Dieu veut qu'à lui seul, la solution vienne, pas aux hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu acclames encore le Seigneur? Acclame avec le cri de joie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Malheureusement, l'homme ou la femme que tu as exposé devant les hommes, moi je croyais que vous étiez déjà divorcés, mais vous êtes toujours ensemble. Tu as exposé ton mari ou ta femme dans les trains partout. Peut-être que tu étais en colère ou tu t'avais déçu. On croyait que tu allais déjà se séparer avec la personne, mais vous êtes toujours ensemble. Maintenant, cette honte vous envahisse parce que tu as mal fait des choses. Amen. C'est une malédiction de se confier aux hommes. J'aimerais que tu fermes tes yeux, tu lèves tes mains en l'air, tu vas demander d'abord pardon à Dieu. De ne pas lui faire confiance. Tu as voulu faire confiance aux hommes et tu as été déçu. Ils ont utilisé les mêmes paroles que toi-même tu as prononcées pour maintenant se moquer de toi. Et que cela est devenu comme une arme qu'ils détiennent dans leurs mains. Que tu n'arrives plus à revendiquer quoi que ce soit. Dès que tu voudras élever ta voix, ils brandissent ce que tu avais déjà déclaré. Ils brandissent les textos que tu as envoyés. Ils brandissent ce que tu avais déjà publié. Mon frère, ma soeur, demande pardon, Seigneur. Élève-toi, on commence à prier. Il est écrit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Je croyais que c'était un ami, je croyais que c'était un frère, je croyais que c'était une soeur. Au lieu de me recourir à toi, Seigneur, je me suis recouru au soir. De ce matin, je viens plaider ma cause
demandant pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je me suis confié aux hommes. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je refusais de plaider ma cause devant toi. Il faut, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Demande pardon à Dieu. Humilie-toi, mon frère, ma soeur, en Dieu. Tu as parlé mal de ton mari, tu as parlé mal de ta femme, tu as parlé mal de tes enfants. Enfant, tu as parlé mal de ton père, tu as parlé mal de ta mère. Demande pardon au Seigneur. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3, vers 20, qu'il est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà même de ce que nous demandons. Tu ne l'as même pas demandé, mais que le Seigneur est capable de faire. Tu ne l'as même pas pensé, parce que lui qui te connaît, il sait de quoi tu as besoin. Il peut exaucer. Et j'aimerais que ce matin tu élèves encore ta voix, tu pries le Seigneur. Tu connais la situation que tu veux que ça change dans votre vie. Tu as besoin que ton couple change, prie le Seigneur. Tu as un enfant qui a un problème, prie le Seigneur. Mais Dieu est tellement puissant, capable d'intervenir là où tu ne peux même pas imaginer. Il guérit les malades, il guérit les autistes, il délivre. Prie le Seigneur, prends ton temps, plaide ta cause à Dieu. Oublie celui qui est à gauche de toi, celui qui est à droite de toi. Frère, ici c'est un problème individuel. Lève ta voix, commence à prier. Sois comme Anne qui s'est retrouvée dans les temps. Elle n'a pas eu honte, elle a crié à Dieu jusqu'à perdre même la voix. Cette situation a trop longtemps duré. Cette instabilité a trop longtemps duré. Ce problème de voyage de ma fiancée ou de ma femme a tellement longtemps duré. Je suis fatigué de rester célibataire. Je suis fatigué de demeurer dans la même situation. Il faut que ça change. Oh Père! Oh, je veux que quelqu'un puisse crier à Dieu ce matin. Il a dit, dans les détresses, ils ont crié à l'Éternel, Dieu. Mais il y a des moments il faut crier, il y a des moments il faut crier. Je veux que ces problèmes puissent avoir solution. Cette maladie, ça a longtemps duré dans mon corps. Je veux que cela disparaisse. Que là où se trouve l'homme de ta vie vienne vers toi. Là où se trouve la femme de ta vie vienne vers toi. Prie à Dieu. Ton couple qui a des problèmes, que l'Éternel intervienne. Cet enfant malade, qu'il soit guéri. Oh Père! Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien qui est impossible avec toi. Manifeste-toi, Seigneur. Prie à Dieu, dis-lui, Seigneur, je refuse la limitation dans ma vie. Qui
Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prendre l'autorité. Tu vas anéantir le plan des ténèbres. Il y a parfois des choses qui demeurent parce que le diable le détient. Parce que le diable a pris le contrôle par ton ignorance. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vas renverser les forteresses. Toutes les puissances qui veulent t'interdire d'aller de l'avant, qui veulent t'arrêter de ne pas avancer dans la vie, mais tu vas les renverser et les détruire. Et les rendre nuls et sans effet. Tout genre de jugements qui se sont dit, peut-être parce que toi-même tu les avais ouvertes la porte, bien-aimés qui sont en train maintenant de s'élever contre ta vie, tu vas condamner ces jugements au nom de Jésus. Et lève-toi, on va commencer à prier. Come on, alléluia. Je veux que tu bouges là où tu es. Je ne t'entends pas, je ne te vois pas prier. Je dis que tu neutralises les influences de tes lèvres. Célibat, on est comme si c'est la normalité. Stérilité, on est assis sur la normalité. De toute façon, on a rappelé normalité. Il y a un Dieu dans les cieux. 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 Mon Dieu m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il m'a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, en Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que tu peux lever tes deux mains à l'aise? Seigneur mon Dieu, je bénis ces peuples. Que ta grâce les accompagne, que la bonté de l'Éternel soit leur partage. Je te bénis ce matin. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucune pandémie ne te touchera. Que la pauvreté, la misère, la souffrance soient loin de ta vie. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été programmé par l'ennemi contre votre vie, je l'anéantis ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu entreprendras prospérera. Tout ce que ta main touchera sera béni. Dans ta maison, dans ta famille, on ne citera plus jamais le malheur. Ni la pauvreté, ni la disette. Que l'Éternel, mon Dieu, soit réellement la source de ta vie. Que la maladie quitte ton corps. Que tous les problèmes disparaissent maintenant dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre la porte de la maternité. J'ouvre la porte de ton mariage. J'ouvre la porte de ton élévation. J'ouvre la porte de ta régularisation. Au nom de Jésus. Et je te fais rentrer dans ton repos ce matin. Que la main toute puissante de Dieu véritable soit sur ta vie. Que cette semaine soit pleine d'opportunités et de surprises agréables. Et que tu puisses trouver la grâce devant les hommes et devant Dieu. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Ainsi, je prie. Et je bénis tous ceux qui étaient au programme ce matin. Et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.